Bonjour et bienvenue à La Pagaille. Aujourd'hui, on parle de pandémie antérieure. Bien sûr, ce que l'on vit aujourd'hui est particulier, unique même, mais ce n'est qu'à cause de notre époque et de notre contexte. Parce qu'autrement, des pandémies, il y en a eu plein d'autres et des bien pires. Prenons par exemple la peste noire du 14e siècle en Europe. La bactérie Yersinia pestis a causé la mort de 50 millions de personnes, tuant un tiers de l'Europe. Cette pandémie qui a durement marqué le Moyen-Âge a tout de même apporté des changements positifs. Voyez-vous, à l'époque, on croyait à la théorie des humeurs, comme quoi toutes les maladies étaient dues à un débalancement de 4 humeurs, dont la belle jaune et noire, le sang et la plaie. Heureusement, suite à la grande faucheuse, on s'est dit que les choses étaient peut-être un peu plus compliquées que ça et on a évolué notre façon de penser. Bon, après ça, on a établi la théorie des miasmes, comme quoi toutes les maladies provenaient d'un air impur et corrompu que l'on pouvait tout simplement régler grâce à des bonnes odeurs. C'est pas tout à fait vrai, c'est totalement faux. C'est totalement faux, mais c'est quand même une évolution. Depuis, on a instauré de meilleures canalisations et les villes sont devenues plus propres. Donc, moins de matière fécale et moins de cadavres dans les rues. C'était ça l'art. Aussi, les ouvriers ont réussi à faire valoir leurs droits et avoir de meilleures conditions, entre autres dû au manque de main-d'œuvre suite aux nombreux morts. En 1854, à Londres, il y a eu la pandémie du choléra, une infestation dans l'intestin qui provoque une déshydratation, qui a mené à l'établissement de l'épidémiologie par John Snow, donc finalement l'étude des épidémies. Ou encore le VIH qui a provoqué une importante discrimination envers plusieurs minorités. Suite aux manifestations contre ces discriminations, on prend maintenant en compte les besoins des patients afin de produire des médicaments adaptés et a permis une visibilité et une voix à la communauté LGBTQ+, qui fut fortement appuyée par le film Philadelphia, un des premiers films hollywoodiens à traiter de l'homophobie. Dans ce tribunal, maître, la justice est aveugle en matière de race, de croyance, de couleur, de religion et de préférence sexuelle. Avec tout le respect dû à la Cour, nous ne vivons pas dans ce tribunal, Monsieur le Président. Fait intéressant. Jusqu'au 16e siècle, on nommait les pandémies par des noms populaires et régionaux comme cuculot, capuchon, coqueluche ou encore cocolucio. Les pandémies font partie de notre histoire depuis très longtemps. Même dans l'Ancien Testament, on fait référence à la peste. Il est de même pour les textes anciens grecs comme l'Iliade d'Homère. On peut aussi associer les pandémies à leur époque et davantage comprendre leur impact grâce aux œuvres d'art. Des spécialistes ont réussi à déceler des détails dans l'art de l'Antiquité prouvant la présence d'une ou des maladies sur le corps humain. Il ne faut pas oublier l'œuvre de Pedro Bonaguerra, La peste d'Asdod, qui fait référence au châtiment de Dieu, soit la peste qui s'abat sur l'Europe. Ou encore L'homme syphilitique d'Albert Dürer, qui fait référence à la syphilis, une maladie transmise sexuellement, qui peut mener à la neurosyphilis, qui atteint le cerveau et peut mener à des changements de personnalité. C'est en se battant contre cette maladie que Franz Schubert a écrit l'un de ses plus grands succès, la symphonie inachevée. On pourrait aussi mentionner Self-Portrait with the Spanish Flu d'Edvard Munch, qui fait référence à la grippe espagnole, sur laquelle nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ses effets sociaux malgré sa virulence. Mais on dit qu'elle a mis en lumière les failles du système de santé de l'époque et a permis son amélioration. Les effets que la COVID-19 aura sur notre société sont difficiles à prédire, mais on peut déjà percevoir qu'elle met en lumière plusieurs problèmes dans notre système de santé, nos CHSLD, le racisme systémique, le manque de financement pour aider les victimes de violences conjugales, le manque de financement tout court pour la santé mentale, notre système d'éducation, etc. Comment serons-nous après la pandémie, après la vaccination? Est-ce que ce sera comme les années folles? Est-ce que ce sera une période de prospérité? C'est presque impossible à prédire parce qu'on ne peut jamais sortir une pandémie de son contexte et de son époque, comme le dit si bien l'historien Laurent Turcotte.
Et donc, c'est quasiment impossible de savoir comment sera la période post-pandémie. On peut juste se rassurer en se disant qu'il y a eu bien pire et que l'on va être correct. N'oubliez pas de partager l'information pour contrer la désinformation. Bye!